Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Radio Karoual. Campagne de vaccination, plus de 5 millions d'animaux vaccinés, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres. Flobi, Mistania et Kayawoto en lice pour le Koundé d'or. En 2 matchs, le Burkina Faso arrive à se qualifier à la fois pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et le Mondial 2025. Voilà pour le sommaire de ce midi, info sur la radio Karoual. Bonjour et merci d'être là. Et on débute ce journal par le Conseil des ministres, le traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu hier jeudi sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au cours de ce Conseil des ministres, plusieurs dossiers ont été examinés et des décrets ainsi que des rapports ont été adoptés. Ce sont entre autres un rapport relatif à la campagne de vaccination 2024-2025, un décret portant conditions et modalités de la détermination du quota réservé au personnel de l'administration publique au concours d'entrée à l'école de la magistrature. Le Conseil a également entendu des communications puis procédé à des nominations. La synthèse de ce rendez-vous hebdomadaire des ministres avec Ismaël Konfé. Au cours de ce conseil, la campagne nationale de vaccination 2024-2025 contre les maladies animales prioritaires a fait l'objet de l'adoption d'un rapport. Ainsi, sur la première phase de cette campagne de vaccination qui s'est déroulée du 11 octobre 2024 au 15 février 2025 sur l'ensemble du territoire, le ministère en charge des ressources animales a mobilisé plus de 18 millions de doses de vaccins contre la maladie de Newcastle, plus de 6 millions de doses contre la peste des petits ruminants, 6 millions de doses contre la variole aviaire, plus de 5 millions de doses contre la péripneumonie contagieuse bovine, plus de 118 000 doses contre la rage, 30 000 doses contre le charbon bactérien et de 10 000 doses contre la fièvre aphteuse. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités de la détermination du quota réservé aux personnels de l'administration publique au concours d'entrée à l'école de la magistrature. Ainsi, il fixe les conditions et modalités de la détermination du quota à recruter au titre des personnels titulaires de l'administration publique au concours d'entrée à l'école de magistrature. En termes de communications orales, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a fait au Conseil une communication relative à la commémoration en différé le 2 mai 2025 au Burkina Faso de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail et de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels sous 2 thèmes qui sont révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail, la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, défis et stratégies d'adaptation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait au Conseil d'abord une communication relative à la participation du Burkina Faso au premier exercice national conjoint des équipes d'intervention rapide en cas d'urgence sanitaire, épidémiologique et laboratoire du 23 au 25 avril 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. Ensuite, une note relative à la participation du Burkina Faso à une visite de l'université Tiangong du 6 au 12 avril 2025 à Tianjin en République populaire de Chine. Le Conseil a adopté un décret portant répertoire interministériel des métiers de l'État. Cette relecture concerne la création, la suppression ou le changement de dénomination d'emploi ou de ferme d'emploi de 8 métiers. Le Conseil a également adopté un rapport pour le financement du projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable des villes de Bagré, Bitou, Tenkodogo et Garango, d'un coût global estimé à plus de 44 milliards de francs CFA. En termes de nomination, Damien Tendrebego, inspecteur de l'enseignement secondaire, a été fait directeur provincial de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du CENU.
Et en bref, dans ce journal, le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a exhorté le jeudi 3 avril les opérateurs économiques burkinabés à s'unir pour renforcer leur compétitivité et à insister sur la nécessité d'un engagement collectif pour améliorer l'environnement des affaires au Burkina. Malgré un contexte national et international difficile, à cette occasion, le bilan de la mise en œuvre du plan de réforme 2024 a été présenté. 61 réformes, 25 ont été entièrement réalisées, 20 en cours et 16 restants au 31 décembre 2024. Le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire du dialogue public-privé un levier stratégique pour stimuler l'investissement, créer des emplois et asseoir un développement économique durable et inclusif. Et la suite dans ce journal donne ceci. Le jeudi 3 avril 2025, le coordinateur de la coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando, a présenté à la presse la saisie des sacs de cyanure qui étaient mis dans des sacs ordinaires estampillés d'aliments pour bétail et des tonnes de tourteaux estimés à plus de 160 millions de francs CFA à Ouagadougou. Nous avons des détails avec Fatmata Dikou. La coordination nationale de lutte contre la fraude a saisi 880 sacs de cyanure et 18 tonnes de tourteaux estimés à 160 480 000 francs CFA. Selon le coordonnateur de la coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando, les fraudeurs ont mis du cyanure dans des sacs ordinaires estampillés d'aliments pour bétail. Ces malfaiteurs ont choisi de saupoudrer le chargement avec quelques sacs de tourteaux. C'est au total 880 sacs de 50 kg de cyanure d'une valeur de 154 millions de francs CFA et 18 tonnes de tourteaux estimés à 6 480 000 francs CFA. Il a rappelé que le cyanure est un produit chimique dangereux dont l'importation, la distribution et l'utilisation sont encadrées par le décret numéro 2023-1416 du 20 octobre 2023. Dans l'article 12, toute importation de produits dangereux doit faire l'objet d'un avis technique du ministère en charge de l'environnement accompagné d'un registre de plaçabilité et d'une déclaration officielle du site de stockage. Aussi, dans l'article 73 du décret en vigueur, les fraudeurs encourent des sanctions allant du paiement d'une amende équivalente au double du montant des autorisations requises jusqu'à la confiscation des produits en cause et d'éventuelles poursuites judiciaires. Le coordonnateur continue en soulignant qu'il est important que les pouvoirs publics, la société civile et les populations collaborent pour lutter contre la fraude. Il appelle aussi à être vigilant et dénoncer systématiquement des actes frauduleux car ce combat est essentiel pour préserver l'économie nationale et la sécurité des citoyens. La manipulation illégale du cyanure expose les populations à des risques sanitaires et environnementaux selon la CNLF. La saisie de cette cargaison illégale est une victoire significative dans la lutte contre la fraude et l'engagement de la CNLF à rendre sains les circuits commerciaux. Et un mot de culture dans ce journal. La 23e édition des Koundé d'or va se tenir le vendredi 25 avril 2025 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le jeudi 3 avril au cours de laquelle la liste tant attendue des artistes nominés dans chaque catégorie a été dévoilée. Les précisions de Aruna Maïga. 626 œuvres musicales et 197 clips vidéo ont été recensés par les organisateurs pour cette 23e édition pour célébrer le talent et l'excellence musicale au Burkina Faso. Au total, 45 artistes disputeront 15 trophées, dont 10 distingués aux artistes burkinabés vivant au pays et 5 prix spéciaux. Parmi ces distinctions figurent le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque, le Koundé du meilleur clip vidéo, le Koundé de la révélation, le Koundé de l'espoir et bien d'autres. Les trophées les plus
prestigieux, le Koundé d'or se jouera entre 3 figures majeures de la scène musicale burkinabé. C'est soit Flobi, Kayawoto ou Mistania qui tentera de détrôner le Gandaogo national Amzi pour se distinguer meilleur artiste de l'année. Les conditions d'éligibilité ont été données par Bourema Diga, commissaire à la sélection des Koundé. Pour être éligible à une nomination, un artiste doit être burkinabé et auteur d'une œuvre musicale sortie entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. La chanson doit être d'une qualité technique et artistique reconnue et avoir rencontré un succès commercial ou médiatique, a-t-il détaillé. Les rendez-vous incontournables de cet événement phare de la musique burkinabé, c'est le 25 avril 2025 à la salle des banquets de Ouagadougou. Et actualité hors de chez nous, le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi 2 avril dans le cadre du jour de la libération une série de droits de douane sur les importations en provenance de divers pays africains. Sur cette liste, il y a le Mali et le Niger. 10% des tarifs douaniers vont être imposés à ces deux pays. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne la radiation des affaires qui étaient en cours au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Tout d'horizon avec Mahmoudou Diallo. Suite à la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, la Cour de justice de l'organisation régionale a décidé de radier les affaires qui étaient en cours de traitement dans ces pays de l'AES. Il s'agit de 33 affaires dont 16 au Mali, 5 au Burkina Faso et 12 au Niger. L'ordonnance est entrée en vigueur depuis le 14 mars 2025, date de sa signature. Selon cette institution, la Cour de justice de la communauté n'est plus habilitée à statuer sur les affaires impliquant ces 3 pays. Toute question pendante relative à ces affaires sera considérée comme nulle et non avenue au regard de la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO. Lit-on dans l'ordonnance. Le président américain Donald Trump prend de nouvelles mesures douanières contre les pays africains, parmi lesquels on note 2 pays de l'AES, le Mali et le Niger. Une nouvelle mesure tarifaire sera appliquée à toutes les importations à compter du 5 avril 2025 pour ces 2 pays de l'AES. En effet, le Mali et le Niger font partie de cette liste de droits de douane et de la grande catégorie de la fourchette de 10%. Cette décision pourrait impacter le secteur cotonnier malien et celui du gaz au Niger. En attendant les réactions des gouvernements des 2 pays, retenons que cette décision intervient sans qu'on ne chasse l'impact de ces droits de douane sur les produits maliens et nigériens. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine avec les actualités sportives dans ce Midi Info. La deuxième journée des phases de poule a débuté hier jeudi dans la Coupe d'Afrique des Nations U17. Le Cameroun a tenu en échec l'Afrique du Sud pendant que l'Ouganda gagne la Tanzanie. Le Burkina Faso, quant à lui, valide son ticket pour les quarts de finale ainsi que la Coupe du Monde U17 grâce à une victoire face à l'Égypte 2-1. Nous avons les résultats complets avec Amadou Li. Dans le groupe A, l'Ouganda a affronté la Tanzanie à l'occasion de la deuxième journée. Les jeunes Ougandais ont battu leur adversaire du jour par 3-0, une victoire qui les relance dans la compétition. L'autre opposition du groupe, le Maroc, après une victoire convaincante lors de la première journée, les Lionceaux de l'Atlas étaient attendus au tournoi pour confirmer leur bon début de tournoi. Mais face à une sélection zambienne rigueuse et bien organisée, les jeunes Marocains n'ont pas su trouver la faille malgré quelques situations intéressante en première période. La seconde période a basculé à la 75e minute avec l'expulsion de Anza Bouadi, contraignant les Marocains à finir la rencontre à 10. Solide défensivement mais moins tranchant offensivement, ils ont dû se contenter du point du nil. Alors qu'ils devaient s'imposer après sa défaite inaugurale 2-1 contre le Burkina Faso pour préserver son destin en main en vue d'une qualification en quart de finale, le Cameroun n'a pu obtenir qu'un partage du nil avec l'Afrique du Sud 0-0. En battant l'Égypte 2-1 ce jeudi sur la pelouse du stade Larbi Zaouli de Casablanca, 3 jours après son succès devant le Cameroun en ouverture, le Burkina Faso a validé le premier billet pour les quarts de finale à l'issue de son deuxième match du groupe. Les étalons ont fait preuve d'efficacité, toujours guidés par leur prometteur attaquant Ashraf Loukman Tapsoba. L'Égypte est, elle, déjà éliminée. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet.
Et c'est avec cette actualité sportive qu'on met un thème à ce journal de midi de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Alexis Palais et on dira merci à l'équipe de la rédaction pour ses efforts au quotidien. Dormir la nuit prépare le travail de la journée. Dormir le jour prépare l'insomnie de la nuit. Fin de citation. Bonne méditation de cette heure maximum et on se retrouve à partir de 15h pour le flash d'information.